Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2022. Évidemment, le tarot ne connaît pas le même temps que nous, donc certains Capricornes vont se reconnaître dans ce tirage dès la fin du mois de mai et d'autres vont se reconnaître plutôt à la fin du mois de juin ou carrément au début du mois de juillet, pourquoi pas, en fonction de comment vous avancez dans la vie, les circonstances qui s'y prêtent ou non. Alors, j'espère en tout cas que vous allez bien, les amis Capricorne, heureux de vous retrouver pour ce tirage et cette nouvelle guidance. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon, donc gardez bien votre bon discernement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie qui va remonter de ces cartes, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour qu'elles vous parlent d'autant plus. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance 100% professionnelle du mois de mai 2022, la guidance 100% sentimentale du mois de mai ou la bonne surprise du mois de juin qui vient de sortir. Voilà, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois de juin et nous avons le diable. Avec le diable, on parle d'adoration, de tentation, de séduction, de charisme. On parle de pouvoir aussi. C'est toutes les pulsions que l'on arrive à dominer ici. Et c'est aussi peut-être une envie de se libérer de certaines chaînes ou des circonstances qui nous permettent de nous libérer de certaines chaînes. Le diable, c'est ce qui nous retient aux autres, aux choses importantes de la vie, on va dire par exemple le sexe, l'amour, l'argent, surtout l'argent pour le diable, il est très matérialiste, donc soit il est question d'affaires d'argent, et dans ce cas-là, c'est plutôt une très bonne énergie avec le diable, soit on parle d'amour, et du moins d'amour, de sentimental, ou quelque chose comme ça, et dans ce cas-là, il y a quelque chose de très passionnel, très envoûtant, très... comme de l'ordre de la tentation, de l'obsession, ou quelque chose d'assez puissant comme ça, où on se fait, entre guillemets, choper par, par les énergies de l'autre, on se fait, entre guillemets, séduire, séduire et enfumer à la fois, parce qu'il peut y avoir un peu de manipulation derrière le diable. Alors, il apparaît à l'endroit, donc quelque part, vous découvrez peut-être cette manipulation, ou vous vous libérez de cela, peut-être, ou alors vous venez de le découvrir. Donc peut-être que vous n'en êtes pas encore au point de vous dire « Ah, il y a un truc qui m'a attaché là, je suis menotté. » Bon, il y a certaines personnes qui aiment bien se faire menotter, mais bon, c'est peut-être pas la question ici. Avec le diable, en tout cas, voilà, il y a peut-être une tentation. On va voir avec le reste du tirage. On va dévoiler d'abord la première colonne et on viendra compléter avec la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit, ami Capricorne, en juin 2022? Le soleil, mais il apparaît inversé. Alors, ici, le soleil inversé peut nous parler de plusieurs choses. Soit il nous parle de retard, soit il nous parle d'issue positive qui est bloquée par quelque chose de négatif, mais peut-être qu'il peut nous parler aussi d'une certaine forme d'aveuglement. L'amour rend aveugle, comme on dit. Donc peut-être qu'il est question d'une relation, de quelqu'un qui vous en fout tellement plein les yeux que ça représente comme un soleil qui vous éblouit. Et qui dit ébloui, dit ne pas regarder les vérités en face, ne pas voir tout à fait ce qui se profile à l'horizon, être un peu aveuglé, entre guillemets. Ça sous-entend qu'il peut y avoir de la déception par la suite. Pas forcément, mais... on n'est pas forcément très prudent quand on est aveuglé, puisque de toute façon, on ne voit pas ce qui se passe. Voilà, aveuglé, ou alors, dans le sens contraire, on ne veut pas voir certaines réalités. Voilà, dans cet esprit-là, en tout cas avec le soleil inversé. Donc, avec ces deux énergies, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous enflammez, il sera peut-être question quand même de faire... d'y aller mollo, quoi, entre guillemets, de faire attention aux dépendances affectives, de faire attention aux diverses manipulations qui pourraient se faire, de faire attention à ce que le lien ne vous attache pas trop fort et trop vite, que la passion ne soit pas démesurée au point de se prendre une casserole dans la tronche, un mur dans les dents et tout ce qui va avec, quoi, pour éviter certaines déceptions, en tout cas.
Quel est votre défi en juin 2022? Nous avons le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, il nous parle de réussite personnelle, hein. Donc, on vous invite ici, les circonstances vont vous inviter à essayer d'être fier de vous, quoi qu'il arrive, par rapport à ça déjà, et de vous sentir spirituellement, matériellement, dans une certaine paix, une paix intérieure, un sentiment de confort matériel, d'avoir le sentiment que vous avez franchi des étapes au fur et à mesure et de prendre le positif de toutes ces étapes que vous auriez pu franchir. Donc quand même, finalement, de profiter un petit peu de tout ce que vous avez mis en place, qui s'est concrétisé et qui fait que vous en êtes peut-être pratiquement à l'étape de l'aboutissement, puisque juste après le 9 de Pentacle, il y a le 10 de Pentacle qui représente l'abondance, la réussite, une certaine forme de victoire. Donc, on vous invite quand même à être fier finalement de vous et de ce que vous avez mis en place, hein, concrètement ici. Quel événement important va venir marquer le mois de juin? La Lune. Alors, la Lune, elle nous parle déjà d'imagination, de mystère, de dévoiler peut-être certains secrets. Il y a peut-être certains secrets qui vont être dévoilés pendant le courant de ce mois. On imagine, on essaye de voir derrière les apparences avec cette Lune. Et on rêve aussi. Il y a quelque chose qui est du domaine du rêve, hein, la Lune. Ça peut nous parler avec le diable ici de faire des affaires, hein, puisque la Lune peut représenter aussi une certaine forme de faire du commerce, de négocier. Donc il peut y avoir quelque chose de fructueux ici pour vous, même si vous êtes peut-être alors aveuglé par l'argent qui tombe quelque part. Et dans ce cas-là, on vous invite quand même à une certaine prudence, à faire attention à votre ego, à votre gourmandise financière ici, peut-être pour certains d'entre vous. On verra avec la Lune ce qu'elle peut nous dévoiler, quel genre de secret peut-être est dévoilé ici. On peut en apprendre, on peut apprendre certaines choses. Il peut y avoir une certaine forme de stress aussi avec la Lune, hein, parce que c'est l'inconnu, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais là, elle apparaît quand même positive, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi-même, une certaine forme d'intuition peut-être vis-à-vis de ce diable ici. Peut-être qu'on ressent qu'il se passe quelque chose d'important et qui peut être négatif et qu'il faut faire peut-être attention, hein, à ce mystère qui se présente sous nos yeux. Qu'est-ce qui va vous aider en juin? 6 de Pentacle, d'accroître, entre guillemets, de multiplier, de démultiplier, d'harmoniser votre vie, par exemple, concrètement, harmoniser votre vie financière, harmoniser vos rapports concrets avec les choses et les gens. Le 6 de Pentacle, c'est une notion aussi de partage. Donc il y a peut-être quelque chose à partager ici. Si on fait du commerce, on fait attention de ne pas se faire rouler par le diable, de ne pas être dans une sorte de générosité ou quelque chose comme ça. Le 6 de Pentacle, c'est donnant-donnant. C'est je te donne et je reçois aussi. Donc peut-être que ce qui va vous aider, c'est une bonne récompense de vos actions. Vous faites quelque chose et vous en êtes directement récompensé. C'est là où il y a un partage de valeur. Voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre ou qui mérite de s'accroître par rapport aux finances. En général, avec le 6 de Pentacle, ça peut nous parler de quelque chose qui est stagnant et qu'il faut améliorer, qu'il faut restabiliser aussi, hein, au niveau du concret et des finances. Qu'est-ce qui va vous freiner? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton va peut-être nous parler d'ici d'une certaine... comme si vous étiez extrêmement têtu, un peu borné, incapable d'écouter les autres, parce que le 7 de bâton, c'est quand on défend ses intérêts, mais si vous les défendez un peu trop, c'est peut-être parce que vous êtes un peu trop sur la défensive, vous sentez constamment attaqué, incompris, et quelque part, vous vous sentez un peu, oui, attaqué, comme un peu discriminé ou
ou diffamer, comme si on disait des choses un peu... on se sent un peu victime de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être à tort, mais en tout cas, on se met dans une bulle protectrice ici, un peu surdimensionnée. On est peut-être un peu trop dans une archi-prudence, une hyper-vigilance ou quelque chose comme ça, qui n'est pas, euh, pas forcément très très bonne. Peut-être qu'aussi, quelque part, vous ne voulez pas entendre ce qui vous est dit, pour ne pas vous sentir influençable, peut-être par rapport à ce diable hein, ici, et que vous êtes aveuglé et que finalement, vous fermez les écoutilles, les oreilles et tout le bazar pour que plus personne ne puisse remettre en cause ce que vous pensez, quelles sont vos valeurs, vos principes actuels. On voit bien ce personnage dans une bulle, hein, inatteignable quelque part. Peut-être que vous donnez un côté inatteignable aux autres et que sous cette énergie de charme, peut-être que vous faites presque un peu peur. Bon, dans la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton, bah avec le roi de bâton, on est un peu avec cette énergie du diable aussi, hein, parce que le roi de bâton, il est charismatique, il est visionnaire, hein, par contre, il est un peu narcissique, donc il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'ego avec le diable et le roi de bâton ici, et il y a surtout peut-être une sorte d'attraction entre le diable et le roi de bâton, quelque chose de plutôt charnel, physique, sexuel que amoureux, certes, mais on peut s'enflammer. Hein. Il peut y avoir une sorte de flamme ici, un peu surdimensionnée, beaucoup de feu avec le roi de bâton, beaucoup de feu avec le diable, et beaucoup d'étincelles dans les yeux qui font qu'on ne voit peut-être plus trop ce qui se passe. Bon, donc peut-être que ça peut vraiment nous parler d'une rencontre, par exemple, pour certains d'entre vous, ou de quelque chose qui vous en met plein les mirettes, au point que vous finissez par moins vous méfier, ou alors au contraire, vous vous méfiez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous vous méfiez peu, et qu'on essaye peut-être de vous mettre en garde, mais que vous ne voulez pas entendre. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du page de Pentacle, l'énergie de l'apprenti, hein, ici, le page de Pentacle, c'est celui qui est vaillant, qui est travailleur, qui est apprenti, qui explore concrètement un domaine ou un autre. Donc, il apprend finalement son métier. Il apprend, soit vous avez trouvé récemment un boulot ici qui vous demande de vous adapter, d'apprendre, hein, réévaluer certaines connaissances concrètes pour adapter vos connaissances à des faits concrets dans le domaine d'une entreprise. Donc, soit vous venez de commencer une nouvelle mission qui vous demande comment dire, oui, d'apprendre, soit vous venez de commencer un travail, ou alors vous étudiez, vous faites un apprentissage ou quelque chose comme ça actuellement. En tout cas, il y a un début de quelque chose dans le domaine professionnel ici, et financier. Peut-être une nouvelle façon de gagner de l'argent qui rééquilibre un peu les finances, par exemple, avec ce 6 de Pentacle. La sensation, en tout cas, que ce que l'on fait est quelque part récompensé. On fait un truc et on nous donne quelque chose en échange, de l'argent potentiellement. Dans votre vie intérieure, spirituelle et psychologique, on a le 2 de bâton, non, le 2 de pentacle, pardon, qui nous parle de jongler. On jongle avec plusieurs choses concrètes. Alors peut-être qu'à l'intérieur, vous avez plusieurs choses à gérer très techniquement, concrètement dans la vie, et que ça vous prend beaucoup de votre énergie spirituelle intérieure. Ici, vous avez peut-être votre vie professionnelle qui vous... sur lequel il y a beaucoup d'interrogations, et votre vie amoureuse aussi. Donc on jongle, on essaye de trouver, comment dire, de faire peut-être un choix entre plusieurs choses concrètes. On sait que peut-être on ne va pas tenir très longtemps à aller par monts et par veaux et faire tout à la fois, quoi. À force de semer tous ces œufs dans des paniers différents, on peut s'y perdre hein, à certains moments. Hein. Pour terminer, en juin, comment vous allez
sortir du mois de juin, le magicien, vous allez commencer quelque chose. Alors pour moi, ça pourrait être quelque chose de professionnel ici, d'avoir le sentiment de commencer une nouvelle activité. En tout cas, vous avez l'impression de commencer un nouveau cycle, hein, et d'avoir énormément de potentiel entre les mains et que maintenant, tout est entre vos mains, justement. C'est à vous de jouer, entre guillemets. À partir de la fin du mois, on commence quelque chose. On se, on se teste, hein, quelque part. Vous vous testez dans ce début de quelque chose. Vous testez vos connaissances, vos compétences, votre potentiel à créer quelque chose de nouveau. Bon, c'est plutôt encourageant ça, surtout que de mémoire, vous vous battez depuis quelque temps déjà, les amis Capricorne, pour commencer quelque chose de nouveau. On va maintenant dévoiler la seconde ligne de ce tirage. Avec l'état d'esprit du soleil à l'envers, nous avons le 2 d'épée. Bon, on est aveuglé, hein, clairement. Ici, le soleil inversé, je parlais d'aveuglement, et on voit bien avec le Wandering Tarot, ce magnifique tarot, qu'on m'a gentiment envoyé, on voit ce 2 d'épée où on ne voit pas la réalité en face. On a des décisions à prendre et des choix à faire, mais on ne sait pas quel choix faire. Donc peut-être que on a rencontré quelqu'un pour qui on s'est enflammé et on ne sait pas du tout si on doit continuer cette aventure ou pas. Cette aventure est très charnelle et peut-être qu'on se sent un peu en danger. C'est ce que j'entends. On se sent un peu en danger avec cette personne où elle arrive pas forcément au bon moment, vu qu'il y a quelque chose qui commence dans le travail. Et d'un seul coup, on se pose énormément de questions et on sait qu'on a peut-être des choix à faire. 2 d'épée, 2 de pentacle ici, hein. On jongle, on sait qu'il y a des choix à faire, clairement. Votre défi avec le 9 de pentacle, le 6 de coupe, être heureux, comme je disais tout à l'heure, être fier de vous et de regarder votre parcours, votre passé. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez sans doute, vous manquiez sans doute d'harmonie émotionnelle. Et ici, il faut être presque fier d'avoir réussi à rééquilibrer quelque chose. Et il faut sans doute peut-être vous en rappeler, un peu comme si on vous disait, bon, vous aviez appris une leçon, et là, vous vous retrouvez peut-être en face du diable, et qu'il ne faudrait pas renouveler certaines erreurs du passé, peut-être. Il faut, ici, vous souvenir de votre indépendance, de votre sentiment à réussir les choses, à vous équilibrer personnellement, et à vous sentir bien par rapport à quelque chose du passé, ici, hein. L'événement marquant avec la Lune, le 3 de denier, on pourrait créer des choses avec d'autres personnes, hein. Ici, on apprend, on partage. Donc, on retrouve ici cette notion de partage. Le 3 de denier, c'est la collaboration avec des personnes. Une collaboration qui peut être artistique avec la Lune, ici. En tout cas créative, ou qui demande à faire travailler son imagination, son intuition peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a une collaboration qui commence sans doute. On ne sait pas trop encore où elle va nous mener, cette nouvelle entreprise, ce nouveau partenariat. Mais on voit qu'on peut apprendre des autres et que l'on peut enseigner quelque part aux autres, qu'il peut y avoir un partage. Donc attention de ne pas être trop borné ici avec le 7 de bâton. Je sais, ça ne fonctionnera peut-être pas avec des personnes qui ont des choses aussi à vous apprendre. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 6 de pentacle? Le cavalier de pentacle. Ce qui va vous aider, c'est de vous sentir totalement investi dans quelque chose et que vous allez faire progresser vos finances, par exemple, progresser le côté concret. Vous êtes en train, en phase ascendante, en train de créer votre univers, de solidifier quelque chose. Déjà, vous avez remis un équilibre financier, un rééquilibre concret dans votre vie. Et le cavalier de denier, lui, il veut que ça dure. Donc, il fait tout pour mettre ça en place dans la durée. Il met ses petites graines partout pour qu'elles donnent des résultats plus tard. Le chevalier de denier, il est extrêmement réfléchi, il est pragmatique, il est perfectionniste aussi. Et il veut absolument que ce qu'il met en place fournissent des résultats à long terme et dans la durée aussi.
Il peut y avoir une certaine forme de gourmandise, un côté matérialiste avec ces deux énergies. Ça peut vous aider ici, d'avoir envie de croissance, entre guillemets. Ce qui peut vous ralentir avec le 7 de bâton, nous avons la papesse. Vous ne savez pas tout. Ici, il y a des secrets et c'est la notion de ne pas tout savoir. Donc peut-être on en revient à cela. Attention, vous ne savez pas tout. Ne soyez pas trop borné. Acceptez d'analyser, de regarder, d'étudier un petit peu les choses plutôt que de mystifier. Peut-être que vous mystifiez quelqu'un ou quelque chose ici et au final, il y a un côté têtu peut-être, hein, un côté très égo ici qui ressort et qui ne vous aide pas. Hein. Dans le domaine sentimental avec le roi de bâton, on retrouve ce diable. Alors, deux versions. Ici, c'est un diable androgyne, hein, homme et femme à la fois. Ici, on a une femme. Hein, le choix de l'illustratrice, c'est de présenter une femme avec ce serpent hein, qui s'enroule. Il y a quelque chose de mystérieux derrière ce masque. Hein. On sent bien que ce roi de bâton, il vous envoûte. Hein. Il y a quelqu'un qui vous envoûte ici, qui vous obsède, qui éveille vos désirs, qui vous fait à la fois peur et qui réveille certaines zones d'ombre chez vous. Pour moi, il y a quelque chose de puissant. On ressent vraiment ces énergies, le masque ici, les bandeaux sur les yeux. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. La tentation, l'amour, l'aveuglement. On ne maîtrise pas certaines choses ici dans sa vie sentimentale, relationnelle. On est envoûté, on n'arrive peut-être pas à garder le contrôle, du moins. Pour l'instant, on le garde, le diable est à l'endroit, mais il faut quand même rester un peu méfiant et trouver son indépendance si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que il y a des peurs qui se réveillent ici. Hein. Donc on vous invite quand même dans votre défi à bien vous réconcilier avec votre passé pour aussi mieux appréhender le présent et le futur. Dans la vie, on aura l'occasion, pendant le tirage 100% sentimental, de revoir cette partie et de, bien sûr, aller beaucoup plus loin dans le tirage. Hein. Là, c'est un tirage général qui nous donne un peu toutes les énergies du mois. Dans le domaine professionnel, avec le page de Pentacle, nous avons l'As d'épée. On voit bien qu'il y a un début. Page de Pentacle, As d'épée. On commence quelque chose, on change d'opinion, on prend des décisions ici. Et il y a une certaine forme de lucidité, c'est-à-dire on a la bonne idée, on a une bonne idée, une créativité exacerbée. Et ici, on l'a ici avec la Lune et le 3 de denier. Donc, si vous travaillez dans un domaine qui a un petit peu un lien avec l'artistique, c'est plutôt de très très bon augure ici. Vous apprenez quelque chose et vous avez des bonnes idées. L'As d'épée, en tout cas, il est extrêmement encourageant pour vous. Hein. Surtout dans le domaine professionnel. Page de Pentacle, le début, As d'épée, magicien ici. Donc, on a quand même vraiment quelque chose qui commence dans le domaine professionnel, semble-t-il. Dans le domaine spirituel, avec le 2 de Pentacle, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vous vous raccordez avec finalement l'univers, les forces invisibles, la chance, le bonheur, quelque chose qui est optimiste. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de croire que sur toutes les options que vous avez mises en place, il y en a forcément quelques-unes qui sont faites pour vous et qui vont vous réussir. Ici, c'est comme si vous aviez fait une prière et la prière est en vous et vous essayez de positiver hein, un maximum, d'appeler de créer l'abondance, de créer la réussite et la joie. Donc ça, c'est plutôt très bon dans le domaine spirituel. Pour terminer le mois avec le magicien, nous avons la roue de fortune qui nous parle elle aussi de changement, d'opportunité, mais aussi de début, puisqu'on a le 10, 10, 1 et 0, ça fait 1, et donc on est dans l'énergie du magicien aussi, du renouveau, quelque chose qui change et qui commence
pour vous. Donc ça, c'est plutôt très sympa dans votre vie professionnelle. N'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous commencez, ce qui se passe un petit peu dans ce domaine-là. Je serais heureux de voir comment ça se concrétise dans la vraie vie, entre guillemets, et ça me permet à moi de continuer à explorer et à apprendre l'art du tarot et ses trésors. Si vous voulez prendre le temps, quelques secondes, de liker cette vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. On arrive très très bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos demandes d'abonnement, parce que c'est ça qui permet à la chaîne de grandir. Continuez à me soutenir et à m'aider si vous le voulez bien, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les Capricornes et à bientôt. Ciao, ciao.